J'entends que certains pays ne parlent plus de CDD mais que de CDI, contrat à durée indéterminée. Pourquoi ne pas essayer de réfléchir autour de ce thème pour donner aux salariés une sécurité, pour donner aux salariés une protection. Alors, bien sûr que restera les surcharges d'entreprise, il restera les fameux contrats extra pour les hôtels. C'est un autre sujet sur lequel il faudra que l'on réfléchisse. Mais cette notion de CDD, effectivement, est en train de causer une espèce d'insécurité. C'est ce que veulent les patrons. Je sais. Mais il faut qu'on en discute. Nous accueillons Natacha Szilágyi pour un décryptage. Édouard Fritch a annoncé qu'il voulait se réunir 2 fois par mois avec les syndicats et les patrons pour échanger au maximum. Alors, quels sont les thèmes qu'il souhaite absolument faire avancer, Natacha ? Alors, il y en a 3. D'abord, l'application concrète de la fameuse réforme de la PSG. Le texte a été adopté au mois de septembre dernier. Il commencera à s'appliquer progressivement dès le mois de juillet pour une retraite à 62 ans dès 2023. Attention, les syndicats veulent en reparler. Et puis, en 2019, le déficit du régime de solidarité devrait, pour la première fois depuis bien longtemps, être comblé. Le budget du RSPF pourrait même être excédentaire. Natacha, que souhaite alors le gouvernement pour le secteur de l'emploi notamment ? Alors ce que l'on sait pour l'instant, c'est que le pays veut continuer sur sa lancée avec une courbe de l'emploi qui a augmenté, vous le savez, de 3,6% en 2018 et qu'il est prêt à réformer le Code du travail. De quelle manière ? Peut-être pas en offrant la possibilité aux patrons d'embaucher plus de CDD comme ils le souhaitent, mais en tout cas, l'idée est bien de réussir à rendre l'emploi plus flexible. Et puis il y a la question du SMIC. Il est de 152 914 francs pacifiques bruts, soit 133 700 francs nets exactement. Cela fait 5 ans qu'il n'a pas été revalorisé. On sait déjà que le patronat grince des dents. Édouard Fritch a aussi parlé d'urgence sociale dans son discours. Oui, c'est son 3e vœu pour 2019, aider les SDF qui seraient entre 400 et 500 à Papeete à avoir perdu donc le chemin de l'emploi. Le gouvernement a annoncé la réhabilitation du centre de jour, la création d'un village communautaire dans lequel les SDF pourraient rester jusqu'à ce qu'ils soient autonomes. Et enfin, c'est tout à fait nouveau. Édouard Fritch souhaite aussi instaurer un couvre-feu dans toutes les communes pour les mineurs dès 22h et jusqu'à 6h du matin. Première discussion avec les syndicats le mois prochain. Natacha, merci beaucoup pour cet éclairage. Et pourtant, le discours du président ne semble pas convaincre les syndicalistes que vous allez entendre. Un discours hypocrite selon le secrétaire général d'Atiaïmois, Jean-Marie Yantou. Quant au président de la CGPME, Christophe Pley, il regrette que la question de l'augmentation du SMIG soit de nouveau sur la table. Ils répondent à Natacha Szilágyi et Christian Dezo. On a eu l'annonce de l'augmentation, d'une discussion sur l'augmentation du SMIC, alors même que durant ces 10 dernières années de crise, les entreprises, via le 1% d'ancienneté, ont continué à maintenir le pouvoir d'achat des salariés en donnant 1% à tous les salariés de plus de 3 ans. Ça va plutôt dans le sens des syndicats de salariés. Non, j'ai l'impression qu'on dépense de l'argent avant de l'avoir gagné, si vous voulez. Et c'est ça qui est dérangeant. On n'est pas honnête entre nous, que ce soit le gouvernement, les organisations syndicales de salariés ou de patrons, on n'est pas honnête. La preuve sur la PSG, on n'a pas été honnête entre nous. Maintenant, il a fallu que le gouvernement mette le paquet, dise que c'est comme ça. Mais c'est pas comme ça que ça doit se passer. Il faut que tout le monde se dise la vérité en face. Pour le moment, on est tous hypocrites. Et en ce qui concerne l'emploi, entre 2016 et 2017, les effectifs salariés annuels moyens déclarés à la Caisse de prévoyance sociale ont augmenté de 1500 postes, soit une hausse de 2,4% pour atteindre 63 200 emplois salariés. Un bon point pour le gouvernement Fritch, mais qui ne suffit pas. À entendre ce matin l'invité café d'Ibrahim Mohamed Azi, Olivier Cressman, premier vice-président du MEDEF, il a expliqué qu'il reste encore beaucoup à faire pour créer des emplois. On l'écoute. 9 000 emplois perdus en 8 ans. Donc en clair... On n'a pas refait le retard ? Absolument pas. En clair, aujourd'hui, on a endigué la perte d'emploi, qui s'est même stabilisée à un moment donné, et aujourd'hui on est en phase de repartir. Donc c'est très bien, et je vous remercie de m'inviter pour parler quelque part d'une embellie sur l'activité du pays et sur la création d'emplois, mais on est encore très très loin des comptes, et quand vous regardez le nombre de nouveaux inscrits au sein du CEFI, on voit tout de suite qu'il y a encore beaucoup de gens qui arrivent.
Voilà, et demain 7h30, Patrick Galenon sera l'invité café d'Ibrahim Ahmed Aziz et Carlos Natoa. L'occasion pour le secrétaire général de la CSTPFO de parler de ses attentes pour cette nouvelle année et de revenir bien sûr sur le discours du président Fritsch. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.